La couille de Suisse, c'est aussi une confrérie qui essaie de valoriser notre patrimoine. Alors, le patrimoine, c'est quelque chose qu'on se transmet de génération en génération. Louis Peter, c'est un forgeron, il a 80 et des ans maintenant, je ne sais plus exactement, et il le forge encore, c'est le dernier forgeron. Et quand on a proposé à Louis Peters de nous faire un bel emblème pour la confrérie de la couille de Suisse, il nous a fait donc gentiment cette énorme couille qui est donc notre emblème que nous allons décrocher au-dessus de la porte de l'église pour décrocher la couille chaque année à l'intronisation des compagnons de la couille de Suisse. Alors moi, je vous invite à venir déguster des couilles de Suisse lors de la braderie notamment, et puis à d'autres moments, il suffit de nous suivre un peu sur la page Facebook, vous avez toutes les informations relatives à la confrérie. Alors chez nous, nous avons un comité, nous avons créé pour nous organiser deux commissions. Il y a ce qu'on appelle la grosse commission, oui, et puis la petite commission. La petite commission se réunit et possède deux présidents, deux gardes-couilles, tout va par pair. Chez nous, c'est bien connu. Nous avons toujours, quand nous donnons des conférences, deux conférenciers, une paire de conférenciers, une paire de présidents, une paire de trésoriers, de grands boursiers. Donc voilà, ça c'est l'histoire de la couille de Suisse. Ça fait bientôt 2 ans. Il y aura 2 ans, on a pensé que c'était un poisson d'avril. Eh bien non, nous avons de plus en plus de succès parce que les gens se rappellent aussi des couilles de Suisse qu'on faisait en famille le soir, en hiver, quand il n'y avait pas de légumes dans le jardin, quand il n'y avait pas trop de viande. On sortait un morceau de beurre, un peu de cassonade et on faisait de la farine, on trempait ça dans l'eau bouillante. Et voilà quoi, donc ça donnait les couilles de Suisse. Et aujourd'hui, on va en manger.